Cette fois-ci, on va voir ensemble comment constituer un business plan béton. Vous savez, pour lancer un business, il faut respecter certaines étapes. Et l'une des étapes les plus importantes, c'est le business plan. Parce qu'il faut absolument qu'il soit en cohérence avec la conjoncture actuelle et le marché. Et c'est justement ce que nous allons voir ensemble. Et à la fin de la vidéo, vous serez capable de constituer un business plan digne de ce nom. A tout de suite. Comme je dis toujours, faire un business plan, c'est bien. Mais faire un business plan cohérent et solide, c'est beaucoup mieux. Vous savez, pour démarrer votre business dans les meilleures conditions, il faut vraiment que vous validiez plusieurs étapes, dont celle du business plan. Parce que si vous y prenez mal, je peux vous garantir que vous allez risquer d'avoir beaucoup de difficultés au lancement, des difficultés financières, parce que s'il est mal conçu et que votre stratégie n'est pas cohérente, lorsque vous allez faire appel à peut-être des financeurs, je vous assure qu'ils vont vite se rendre compte que ce que vous vous présentez n'est pas cohérent et ne reflète pas la réalité du marché. Et vous allez tout simplement rater des opportunités qui vont être essentielles, voire vitales pour le début de votre activité. Et vous allez tout simplement prendre de mauvaises décisions commerciales et la vision stratégique de votre future société sera tout simplement erronée. Et vous risquez de perdre beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Et justement, en parlant d'argent, ça va aussi engendrer des problèmes de trésorerie. Parce que si votre business plan n'est pas cohérent, dans les cas les plus extrêmes, vous allez engendrer des dettes et vous ne serez pas capable de couvrir les dépenses que vous avez calculées. Et pour faire simple, un mauvais business plan peut tout simplement entraîner une fermeture de votre futur business. Rien que ça. C'est pour ça qu'on va voir ensemble comment constituer un business plan digne de ce nom. Déjà, il faut savoir qu'il y a 3 grandes parties. La première partie, elle concerne toute la partie projet, marché et stratégie d'entreprise. Et dans cette partie, on va trouver quoi? Tout simplement la présentation de votre projet et de votre offre. Il faut vraiment que vous l'expliquiez de manière très claire et concise. Et apporter aussi tous les avantages que votre solution va proposer. Pourquoi? Parce que si vous avez du mal à expliquer clairement les avantages de votre projet, je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas abouti. Il faut que vous puissiez le présenter par exemple à un enfant de 5 ans et qu'il soit capable de comprendre rapidement ce que vous allez proposer et surtout quels sont les avantages de votre offre. Parce qu'à ce moment-là, s'il y a encore des zones floues ou des zones d'incohérence, ça veut dire que vous n'êtes pas trop en adéquation avec le marché. Comme par exemple les avantages, le prix, le marché ou peut-être aussi les fonctionnalités. Maintenant, passons à l'analyse du marché. C'est là que vous allez constituer et proposer une étude par rapport à l'offre du marché actuel. Vous allez analyser la concurrence et voir les tendances qui sont les tendances tout simplement du marché. Et pour faire ça, vous allez faire une étude de marché. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une étude de marché, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que je vais mettre en bas de la description et vous allez voir une de mes vidéos où j'explique comment constituer une étude de marché pas à pas, tout simplement. Bon, du coup, revenons à ce qu'on disait. Une fois que vous avez fait votre étude de marché et que vous vous êtes positionné et que surtout vous avez positionné votre offre, là, on peut passer à la présentation de la stratégie de votre projet. C'est-à-dire que c'est là où vous allez aborder la stratégie commerciale, le marketing, la communication et tous les moyens que vous allez déployer pour votre projet. En fait, si vous voulez, la stratégie commerciale, c'est l'ensemble des moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs commerciaux, tout simplement. Parce que lorsque vous allez lancer votre business, il va falloir rapidement, mais vraiment rapidement, aller chercher du chiffre d'affaires. Et votre chiffre d'affaires, vous allez le rechercher avec les moyens que vous avez mis en œuvre, tout simplement. Et chaque moyen que vous allez mettre en œuvre, il va falloir les mettre en place, les analyser, les suivre et surtout mesurer les résultats de votre stratégie. Et vous allez mesurer par exemple vos rendez-vous, le nombre d'appels téléphoniques, le taux de conversion, le panier moyen aussi, et pourquoi pas le chiffre d'affaires, etc., etc. Je ne vais pas tout vous énumérer parce que ça sera vraiment propre à votre activité. Et une fois que c'est fait, vous allez suivre, analyser toutes les actions que vous avez faites à l'aide d'un tableau. Un tableau que vous faire tout simplement avec un tableau Excel. C'est largement suffisant. Donc voilà pour la première partie qui va vous permettre de bien connaître ce que vous souhaitez proposer. Maintenant passons à la deuxième partie, le porteur de projet et la structure. C'est là que vous allez commencer à mettre un cadre sur votre business plan. Vous allez parler des compétences de vous-même et aussi des compétences de votre équipe, si vous en avez une. Vous allez présenter votre expérience, vos compétences, vos motivations,
et tout ce qui va permettre aux personnes qui vont lire votre business plan de pouvoir juger si vous êtes en capacité ou pas de gérer ce projet. Et comme je vous disais, si vous avez une équipe, il va falloir présenter chaque membre de votre équipe, leurs particularités, leurs techniques, leur expérience et quels sont leurs rôles dans l'organisation d'entreprise. Et une fois que c'est fait, là après vous pouvez présenter la forme juridique et la composition de votre capital. Il va falloir expliquer pourquoi vous partez sur telle ou sur telle forme juridique et quels sont les avantages d'avoir choisi ce statut. Et à la fin de cette deuxième partie, vous devez être en mesure de savoir si vous êtes capable de gérer ou pas ce projet dans les meilleures conditions et de vous lancer dans un projet juridiquement viable. Maintenant, troisième et dernière partie. Là, vous allez attaquer le prévisionnel. Un prévisionnel, c'est quoi? C'est une estimation des performances financières de votre future entreprise. C'est uniquement basé sur des hypothèses et des données que vous allez retrouver en grande partie sur Internet. En fait, ça va vous aider pour les visions financières à moyen et à long terme. Et ça va vous permettre aussi de prendre des décisions financières cohérentes. Et pour faire un prévisionnel complet, vous devez absolument faire un tableau avec 7 éléments qu'on va voir ensemble. D'abord, le compte des résultats, le bilan prévisionnel, le budget de trésorerie, un tableau de financement. Un tableau de financement, c'est quoi? C'est tout simplement les ressources financières qui existent et tout ce que vous êtes susceptible de faire appel, tout simplement. Vous allez faire aussi un tableau des investissements, un calcul de vos besoins et de vos besoins en fonds de roulement et pour finir, un calcul du seuil de rentabilité. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire un besoin en fonds de roulement ou un tableau d'investissement, je vous conseille vivement d'aller acquérir les bases de comptabilité parce que c'est des notions que vous devez absolument maîtriser si vous voulez avoir une chance de perdurer dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais je vais quand même vous expliquer en quoi vraiment ça consiste un besoin en fonds de roulement dans les grandes lignes pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en fait un élément qui est important dans la gestion financière de votre entreprise car elle va vous indiquer si vous êtes en mesure ou pas de couvrir tous les coûts opérationnels quotidiens sans rencontrer des problèmes de liquidité. En fait, en gros, c'est la capacité financière qui va vous permettre d'attendre vos clients au cas où s'ils vous payent avec des différés, sans que vous vous retrouvez dans des situations délicates avec une trésorerie négative. Parce que je pense que vous le savez, il y a certains prestataires ou clients qui vous payeront à 45 jours fin de mois. Et il faut absolument que vous soyez en capacité financière d'assumer cette attente de trésorerie. Donc une fois que vous avez toutes les données de cette troisième partie, vous serez en mesure de savoir si votre projet est rentable, solide et cohérent financièrement. Donc voilà, on a fait un rapide tour sur l'essentiel d'un business plan et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça va me faire plaisir et bien sûr, je vous répondrai comme à chaque fois et si vous souhaitez qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ou pas de gérer ce projet. Et comme je vous disais, si vous avez une équipe, il va falloir présenter chaque membre de votre équipe, leurs particularités, leurs techniques, leur expérience et quels sont leurs rôles dans l'organisation d'entreprise. Et une fois que c'est fait, là après vous pouvez présenter la forme juridique et la composition de votre capital. Il va falloir expliquer pourquoi vous partez sur telle ou sur telle forme juridique et quels sont les avantages d'avoir choisi ce statut. Et à la fin de cette deuxième partie, vous devez être en mesure de savoir si vous êtes capable de gérer ou pas ce projet dans les meilleures conditions et de vous lancer dans un projet juridiquement viable. Maintenant, troisième et dernière partie. Là, vous allez attaquer le prévisionnel. Un prévisionnel, c'est quoi? C'est une estimation des performances financières de votre future entreprise. C'est uniquement basé sur des hypothèses et des données que vous allez retrouver en grande partie sur Internet. En fait, ça va vous aider pour les visions financières à moyen et à long terme. Et ça va vous permettre aussi de prendre des décisions financières cohérentes. Et pour faire un prévisionnel complet, vous devez absolument faire un tableau avec 7 éléments qu'on va voir ensemble. D'abord, le compte des résultats, le bilan prévisionnel, le budget de trésorerie, un tableau de financement. Un tableau de financement, c'est quoi? C'est tout simplement les ressources financières qui existent et tout ce que vous êtes susceptible de faire appel, tout simplement. Vous allez faire aussi un tableau des investissements, un calcul de vos besoins et de vos besoins en fonds de roulement et pour finir, un calcul du seuil de rentabilité. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire un besoin en fonds de roulement ou un tableau d'investissement, je vous conseille vivement d'aller acquérir les bases de comptabilité parce que c'est des notions que vous devez absolument maîtriser si vous voulez avoir une chance de perdurer dans le monde de l'entrepreneuriat.
Mais je vais quand même vous expliquer en quoi vraiment ça consiste, un besoin en fonds de roulement dans les grandes lignes, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en fait un élément qui est important dans la gestion financière de votre entreprise, car elle va vous indiquer si vous êtes en mesure ou pas de couvrir tous les coûts opérationnels quotidiens sans rencontrer des problèmes de liquidité. En fait, en gros, c'est la capacité financière qui va vous permettre d'attendre vos clients au cas où s'ils vous payent avec des différés, sans que vous vous retrouvez dans des situations délicates avec une trésorerie négative. Parce que je pense que vous le savez, il y a certains prestataires ou clients qui vous payeront à 45 jours fin de mois. Et il faut absolument que vous soyez en capacité financière d'assumer cette attente de trésorerie. Donc une fois que vous avez toutes les données de cette troisième partie, vous serez en mesure de savoir si votre projet est rentable, solide et cohérent financièrement. Donc voilà, on a fait un rapide tour sur l'essentiel d'un business plan et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça va me faire plaisir et bien sûr, je vous répondrai comme à chaque fois. Et si vous souhaitez qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.